Bonjour Mohamed et peut-être d'autres personnes. Et donc, Mohamed, tu m'as demandé de écrire ou de préparer une expression écrite, hein, EO, expression écrite, sur le volontariat. Maintenant, je n'ai pas énormément d'informations. J'ai reçu aussi un mail de ta maman qui dit qu'elle est très occupée pour l'instant. Elle n'en sait pas plus et toi non plus. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est avec ou sans interaction, hein, parce que avec interaction, ça veut dire c'est un dialogue. Sans interaction, ça veut dire que tu dois juste parler toi devant la classe. Je n'en sais rien, peut-être quand même essayer d'avoir un peu plus d'informations. En tout cas, moi, j'ai déjà écrit un texte entre deux personnes. Donc, j'ai dit Mohamed et Ilias. J'ai pris des noms comme ça au hasard, mais bon, j'ai mis ton nom parce que c'est toi qui as demandé. Et donc, je vais écrire ici un dialogue sur le volontariat. Et s'il te plaît, dis-moi si, voilà, si ça peut t'aider ou pas. Je peux encore changer des choses. Je ne sais pas non plus à quel moment. Donc, je compte sur toi. Alors, donc, j'ai chaque fois M, Mohamed et Ilias qui parlent. Bonjour Ilias. Dag Ilias. On peut dire aussi, évidemment, Hallo Ilias. On dit ça souvent en néerlandais. As-tu entendu qu'une école à Verviers est complètement inondée? Donc, as-tu, heb je gehoord? Oui, oh là là, deux O. Oui, je dois clôturer ici parce qu'ici j'ai que, donc il y a une nouvelle phrase qui commence là. Heb je gehoord dat? Attention avec le dat, je vais avoir un rejet du verbe. Hein. Dat een school in Verviers helemaal, ça c'est complètement, overstroomt, c'est inondé, is. On peut aussi dire is overstroomt, mais souvent le verbe conjugué est à la fin. Donc, tu as vu dat et puis le verbe à la fin. Heb je gehoord dat een school in Verviers helemaal overstroomd is? Et Ilias dit, ja, j'ai entendu. Ik heb het gehoord. En néerlandais, c'est je l'ai entendu. Il a plu beaucoup. Het heeft. Oui, le il ici, c'est pas il. Hij. Hein, c'est il impersonnel. Il a plu. Alors en néerlandais, c'est het. Het heeft veel geregend. Je vais partir à Verviers pour aider. Ik ga. Le partir, bah, il va à la fin. Donc, à partir, pardon, à Verviers, naar Verviers. Et puis, partir, c'est vrai que partir, c'est vertrekken. Mais en néerlandais, on va plutôt dire simplement gaan. Je vais aller. Ik ga naar Verviers gaan pour plus un verbe. Hein, donc, je dois clôturer avant ici parce que pour plus un verbe, c'est une nouvelle sorte de subordonné, même si c'est une phrase infinitive. Pour plus un verbe, c'est om te helpen. Ik ga naar Verviers. Oh, majuscule, oui, c'est vrai. Ik ga naar Verviers gaan om te helpen. On enlève ça. Veux-tu aussi donner un coup de main? Ils ont besoin d'aide. Wil je ook een handje helpen? On peut dire een handje helpen, aider. On peut dire aussi een handje toesteken. À voir ce que votre professeur préfère. Hein. Toesteken, ça veut dire sortir la main pour aider. OK? Wil je ook een handje helpen? Ils ont besoin d'aide. Ze hebben, ils ont, le besoin va à la fin. De l'aide, c'est hulp nodig. OK? Avec plaisir, dit Elias. Met plaisir. Mon père, pourquoi il n'accepte pas mettre plaisir? Non, 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 non. Ça, c'est pas correct. Mon père est médecin. Mijn vader is. Moi, je dirais docteur, mais j'ai vu dans ton vocabulaire que tu dois dire arts. Mijn vader is arts. OK? Il a aidé lors de l'accident de train à Huizingen il y a longtemps. Hij heeft, il a, le aider. On va le garder pour la fin.
Hij heeft bij de treinramp. Rampe, c'est vraiment une catastrophe. Peut-être je dois ici mettre au lieu d'accident, catastrophe. On peut dire aussi de treinramp. Accident, c'est vraiment treinongeval. Voilà. Hij heeft bij de treinramp van Huizingen, ou est-ce que c'était Buizingen? Je ne sais plus, mais ce n'est pas important. Peut-être que c'était Buizingen. Je ne me rappelle plus si c'est Huizingen ou Buizingen. Hij heeft bij de treinramp van Huizingen, et puis aidé, geholpen. Et puis, il y a longtemps, oui, rappelez-vous, le temps doit être plus devant. Dus hij heeft, il y a longtemps, lang geleden, je vais, voilà, comme ça, on voit tout. Hij heeft lang geleden bij de treinramp van Huizingen geholpen. Correct. À vérifier, Mohamed, ce que ton prof préfère. Est-ce que le prof préfère ongeval? Est-ce que... Voilà. OK? Et moi, je ne sais plus si c'était Huizingen ou Buizingen où il y a eu une énorme catastrophe. Il y avait beaucoup de morts et de blessés. Il y avait, ça peut être was, mais c'est suivi d'un pluriel. Donc, waren. Et je dis ça parce que j'ai un ami médecin qui était le premier sur place. C'est pour ça que je pense à ça. Waren veel de morts, doden en de blessés, gewonden. C'était horrible. Pourquoi il ne veut pas ça? Non. C'est fantastique que ton père aide. Het is fantastisch dat, attention, rejet du verbe, oui, mais il n'y a pas grand-chose à part le verbe, dat je vader helpt. Vous voyez, j'ai dat, sujet, et puis rejet du verbe, mais il n'y a que le verbe. D'accord? Il travaille comme volontaire. Werkt hij comme, c'est als vrijwilliger. Ça, c'est un mot important, hein, vrijwilliger, volontaire, parce que c'est le titre. Hein? OK? Oui, il aime aider les gens. Ja, hij houdt van, pour aimer, il faut le van, mensen helpen. Hij houdt van mensen helpen. Il est membre d'une association. Hij is lid van een vereniging. C'est dans ton vocabulaire, Mohamed. Donc, important. Les autres membres sont des pompiers, des plongeurs et des sauveteurs volontaires. De andere, et attention, le pluriel de lid, c'est leden. Andere leden zijn, pourquoi il n'accepte pas ça? Ah, ok. Zijn. Oui, et donc l'adjectif volontaire en néerlandais, on doit le mettre devant. Hein. Zijn, vrijwillige, pompier, brandweermannen, duikers, des plongeurs et des sauveteurs en redders. Qu'est-ce qu'ils font? Wat doen ze? Ils soignent les blessés. Ze verzorgen de gewonden, les blessés. Ils cherchent des victimes et les consolent. Ze zoeken des victimes. Attention, c'est un mot difficile, important aussi. Slachtoffers. En les consolent. Troosten ze. Ils soignent des blessures. Ze verzorgen wonden. Tu as vu, donc, des blessés, des personnes blessées, ce sont gewonden. Des blessures, c'est wonden. Ze verzorgen wonden. Je suis impressionné. En néerlandais, on va dire, je suis sous l'impression. Ik ben onder de indruk. Je fais partie de l'équipe Chouette École dans mon école. Je fais partie, peut-être en néerlandais, on va dire, je participe. Ik neem deel
Non. Non, on va dire aussi je suis membre de l'équipe. Désolé, ik ben lid. De nouveau, je suis membre. Ik ben lid van het team. C'est l'équipe. Toffe school. In mijn school. Attendez, il n'y a pas un point d'interrogation. Voilà. Que fais-tu alors? Wat doe je dan? Dan c'est alors, j'aide lors d'une fête d'école. Ik help lors c'est bij het. Je ne vais pas dire une, mais het, parce que normalement il y a une fête d'école. Het schoolfeest. J'efface le tableau. Ik veeg het bord af. Le verbe c'est afvegen. Donc, veeg devant, particule à la fin, quand il n'y a pas d'autre verbe à la fin. Donc, si maintenant j'ai un passé composé où j'ai déjà heb devant, là, je peux tout coller derrière, mais ici, c'est un présent, donc veeg devant et particule af derrière. Je distribue des feuilles, encore un verbe à particule. Ik deel bladen uit. Le verbe, c'est uitdelen. Je nettoie la classe, encore un verbe à particule. Schoonmaken. Ik maak de klas schoon. Mohamed, ton prof a adoré ça. J'éteins la lumière. Uitdoen, c'est éteindre. Ik doe het licht uit. Et beaucoup d'autres choses. En veel andere dingen. Oui, ici, veel ou vele. Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce que je ne mets pas vele. Ça dépend un peu si veel est adverbe avec andere ou si c'est un pluriel avec dingen. Laissez ça comme ça, ce n'est pas important. Si vraiment vous êtes intéressé, vous me posez la question. Je suis également impressionné. Ik ben ook onder de indruk, sous l'impression, on dit en néerlandais. Alors, vas-tu avec moi à Verviers? Dus, c'est un peu comme donc. Ga je met mij naar Verviers? Qu'allons-nous faire là-bas? Wat gaan we là-bas doen? Un verbe devant, un derrière. Gaan à la deuxième place, doen à la fin. Surtout nettoyer. Vooral schoonmaken. Cette école est pleine de boue. Deze school is vol modder. Modder, c'est de la boue, pardon. Nous devons tout nettoyer, des tables, des chaises, des machines. We moeten alles schoonmaken. Et tu vois ici, Mohamed, j'ai déjà le moeten devant, un verbe, donc je peux coller tout, particule et verbe tout ensemble derrière. Alors, pour tirer un peu en longueur et gagner un peu de temps, on met quelques mots qu'on connaît bien. Donc, tafels, stoelen, machines, voilà. On tire en longueur parce que souvent, on doit remplir un certain temps. Mes copains de scout viennent aussi. Mijn scoutsvrienden, tout collé en néerlandais, komen ook. Ça va être très chouette. Het gaat heel tof zijn. Heel tof, très chouette. Un verbe devant, gaat, et un derrière, zijn. Quand allez-vous? Wanneer gaan jullie? On a bien vu, Mohamed, on essaye de faire des phrases très faciles. Hein? Phrases courtes et faciles. Samedi prochain. Volgende zaterdag. Comment allez-vous là-bas? Où gaan jullie là-bas? C'est une direction. Naartoe. Attention, hein. Naartoe, c'est une direction. Tu peux venir avec nous dans la voiture. Je, tu peux. Je kan. Aussi dire je mag.
Oui, peut-être mag, permission, je mag. Non, 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 c'est mieux, je kan. Ben, l'autre mag peut aussi fonctionner. Je kan avec nous, met ons, in de auto, venir. En néerlandais, on va dire venir avec meekomen. Je kan met ons in de auto meekomen. Excellente idée. Super idée. Je serai là aussi. Ik zal ça c'est là, ook zijn. Zal devant, l'autre verbe derrière. Ok, point d'exclamation. À samedi, tot zaterdag. Et Ilias répond, tot zaterdag. Voilà, Mohamed, j'espère que ça a aidé. S'il y a autre chose, il faut me le dire. Si tu veux que je fasse une audio pour que tu puisses écouter en boucle pour t'entraîner, je vais bien le faire aussi, mais il faut revenir vers moi parce que je n'ai pas plus d'informations. Oui, oui, on continue notre café. Ouh, je commence à fatiguer un peu, hein. Courage.